Coco! Ça coupe pas ce truc. Ah, mes doigts. Et voilà, on vient de brûler la moustiquaire. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de La Cabane. Nous c'est Joseph et Martin. Et on aménage un van à partir de zéro. Avant de commencer cette vidéo, je te conseille de prendre des écouteurs pour être immergé avec nous dans cette journée d'aménagement. Are you ready? Équilibre. 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 Belle journée. Ouais, belle journée. On a oublié celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Du coup, aujourd'hui, on a commencé par faire le plafond parce qu'en fait, la dernière fois, on a commencé à la porte, mais on s'est dit que le plafond, ça va être mieux de le faire avant. Parce qu'en fait, on a un manque de lambris. Ouais. Et en fait, on a besoin des gros lambris pour pouvoir faire le plafond. Du coup, on s'est dit, on fait le plafond en mode propre et après, on voit avec pour la porte. Ah là là, comment ça fait plaisir de nous voir construire la fin du plafond. Là, c'était une partie de régalade, mais aussi de complications. On avait pas mal réfléchi en amont sur les dimensions des lambris et on avait tout préparé pour que les lambris puissent bien rentrer, comme on vous l'explique dans une vidéo précédente. Mais en même temps, même en étant hyper préparé et tout ça, c'est vrai qu'il y a toujours des petites galères. Mais là, on recouvre entièrement le plafond en utilisant des restes de lambris, parce que comme on vous l'a dit, on n'en a plus beaucoup. C'est pour ça qu'on voit le bois qui dépasse sur le lanterneau. Bien sûr, on va le couper. On va décaler les deux. Oh Le mec il se fait mal quoi. Tout seul. Mec, il est niqué là. Là. Ah merde. Tu l'as niqué ou quoi? Ouais, en le décalant. Parce que là, ça coince là. Bravo. Ah, c'est pas assez fait là. Et en fait, on avait aussi un paquet de lambris qu'on avait récupéré ici, mais qui ne correspondait pas exactement aux lambris qu'on avait achetés. Et du coup, on nous manque la moitié de la porte en lambris pour l'instant. On va voir encore ce qu'on va faire. On va sûrement utiliser l'autre paquet. Bon, il y aura une différence, mais c'est pas très grave. Ouais. Autant utiliser ce qu'on a quoi. Ouais, c'est ça, en fait, on l'a fait à deux ce matin en fait. Ouais, on a fait ça à deux. On a fait à deux parce que c'était assez compliqué quand même de faire le truc en hauteur et tout ça. Fallait toujours maintenir. Et en fait aussi, il fallait installer bien le lanterneau et aussi les lumières. Ouais. Donc les 4 lumières LED qu'on fixe au niveau de la cuisine et des douches toilettes, qu'on avait récupéré hier, qu'on avait reçu hier. Du coup, on a trouvé dans le lambris, déjà plus fixé. Et on a fait passer les câbles avec une règle sous le lambris. Et puis on a posé les lumières là où on voulait les placer. Bon, c'était assez marrant, comme truc. C'était super facile à faire. Là, ça filme. Là? Là. Là? Là. Là? Ok. Wow. Oh putain, je suis en train de mettre le truc. En même temps, c'est pas un truc à voir. Hein. Non. Hey Coco là! Coco! Comme tu l'as bien remarqué, j'ai eu pas mal de mal à faire un trou rond pour les lampes dans le lambris. En fait, l'outil que j'utilisais, c'est pas un outil à bois, donc c'est pas pour percer le bois, mais c'était pour percer plus du béton. Mais bon, on fait avec ce qu'on a, hein. Tu fais quoi là? Là, on fait passer dans le petit trou. Attends. Regardez. Regardez comment s'agite le petit. Look at this. Tac. Attends, là. attends. Ah, me sauter. Et là, on tire très loin. Et il arrive jusqu'ici. Waouh. Et là? Et là, on tire sur le câble jusqu'à ce que la lampe se mette bien. Faut pas oublier ça, les petites pattes faut les relever. C'est le défaut qu'il
faut pas oublier. Tac. Ah, t'as bien revu là. Là, ça va tenir comme jamais là. Après? Et après, Martin il tire un peu. Et là, on vient clipser. Et voilà. Et voilà, c'est Ça tient tout parfait. seul. Ça tient tout seul, normalement. Bon, ça va, ça s'arrange là. Ça arrange un peu, oui. Un petit peu. Il faut pousser là. Faut pousser, monsieur. C'est parti. Ouais, voilà. Allez, grande vis là, grande vis. C'est bien là. Là, t'es sur du solide. 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 Ish. Ah, tu mets que des ronds maintenant. Ah ouais, maintenant c'est bon là. C'était quoi ça? Elle est pétée. Je vais. Ouais, vas-y. T'es arrivé là, t'es arrivé à destination. Voilà, c'est bien. Très bien, mais c'est bien. C'est bien ça. Bonsoir. Super. Alors nous on s'est dit que la meilleure solution pour faire le trou du lanterneau en lambris, c'était de poser le lambris en premier temps et couper dans un second temps. Sauf que faire ça, c'est s'assurer d'avoir une découpe parfaite à la fin. Et finalement faire une découpe parfaite, c'était pas si facile. Trop tôt, t'as pas besoin de tourner comme ça. Fais un carré quoi. Genre va jusqu'au bout. Ok. Et en plus même le posage du plafond en fait on avait déjà bien imaginé avant, du coup ça s'est fait assez rapidement. Ouais. En fait on a tout calé sans rien fixer et on a fixé au dernier moment. Ouais. Sauf qu'en fait on s'est rendu compte en le fixant que le plastique du lanterneau allait pas être très joli en fait au moment où en fait parce qu'en fait le plastique du lanterneau on le met par dessus le lambris, du coup on voit tout un gros truc de plastique. En fait, dans des caravanes normales où tout est en plastique, ça passe, mais dans un truc en bois, c'est pas très joli. Ouais, c'est un plastique qui sert à ouvrir le lanterneau avec une petite manivelle et aussi il y a une moustiquaire dessus. Donc c'est le cache du dessous du lanterneau. Et du coup, en fait, Martin, il a pensé au fait qu'on peut mettre justement ce plastique entre le lambris et en gros le deuxième partie du lanterneau qui est au-dessus. Du coup, mais en fait, on avait déjà tout fixé. C'était une grosse galère. On a dû tout démonter et faire passer en gros le truc de plastique en dessous du lambris qu'on avait fixé pour pouvoir le remettre dedans. On a un peu cassé le plastique, mais bon, c'est pas très grave. Bon, normalement, on devrait pas voir. On va peut-être mettre un petit cache, mais ça devrait aller. Ouais. Et puis Joseph, il a fait un petit système parce que justement, nous, on avait une trop grosse utilisation par rapport au lanterneau et du coup, on pouvait pas dévisser avec la vis parce que la petite tige qui descendait du lanterneau était trop petite. Du coup, Joseph avait déjà fait un système pour agrandir cette tige-là. Sauf que maintenant, la tige était trop grande vu qu'on avait remonté le lanterneau. Et du coup, on s'est un peu emmerdé à devoir recouper la tige ou recouper le plastique pour avoir vraiment un lanterneau et la petite manivelle qui soit droite, quoi. Et du coup, Joseph, avec une circulaire, au final, on a recoupé la tige d'origine pour que ça corresponde bien. Ouais. Et on a eu chaud aux fesses, c'est ça que je veux dire. Parce qu'en fait, le petit bout qui est sur le truc quand je le coupe, en fait, il s'est barré quand je l'ai fini de couper. Sauf qu'en dessous, il y a une petite grille, en gros, c'est la moustiquaire du lanterneau. Elle est tombée sur le truc. Et du coup, ça a commencé à cramer. Du coup, je l'ai vite chopé avec les doigts et je l'ai balancé. Et ça va, c'était à temps, ça a pas percé la moustiquaire. Il s'est brûlé les doigts, du coup. Mais un peu, mais ça va. Du coup, c'était la petit suspense. Ouais. Ça coupe pas ce truc. Ah ouais? Non, c'est bon, c'est bon. À faire! Ah, mes doigts! Et voilà. On vient de brûler la moustiquaire.
Et du coup, après, après avoir fini le plafond, on a continué à faire la porte qu'on avait commencé hier. Et en gros, au niveau de l'aération, Oui. On voulait mettre une petite grille pour faire joli, pour pas avoir un simple trou. Et du coup, on a récupéré une grille, une espèce de grille. C'est un vieux truc pour les poules. Ouais, c'est un grillage de poules, ouais. Et on a mis une bombe d'antioxydants pour éviter la rouille. Et après, on l'a peint en noir. Avec une bombe aussi. Comme ça, ça fait un effet super stylé. Ça fait moderne en fait. Ouais, ça fait grave moderne. Dans l'isolation, c'est très très propre. Regardez-moi cette beauté magnifique. Le vieux truc de poule. Ouais, ça fait un style que j'aime bien, moi. Moi j'ai continué l'isolation, non le lambris de la porte, j'ai été jusqu'à la moitié cet après-midi. Et moi pendant ce temps, en fait, au niveau des roues, on n'avait encore rien fait, on avait juste, pour l'instant il n'y avait que le liège. Du coup j'ai fait une petite structure. Pour l'instant je suis pas complètement satisfait du maintien du truc, mais ça commence à se stabiliser. Ah, c'est gracile après. Bon, j'ai plus que ça pour l'autre. On peut prendre. Allez. En fait, c'est ça qui a été difficile, c'est de faire un truc qui suit bien à peu près la roue, mais qui est aussi stable. Et pour l'instant, j'ai pas trop réussi à faire un truc hyper bien. Je vais encore voir demain comment je fais. On va encore voir avec Martin. Ouais. Bah ouais, bah voilà. À demain alors. À demain.